Imaginez un homme tellement respecté que même les rois de Wall Street le consultaient avant d'investir. Imaginez un système financier entier à ses pieds. Des banques, des milliardaires, des célébrités, tous hypnotisés par un seul homme, Bernard Madoff. 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 Un homme qui pendant 30 ans a symbolisé le génie, la réussite et la stabilité. Mais ce que personne ne savait, c'est que cet homme était en train de voler le monde entier. Lentement, silencieusement, avec un sourire. Pour comprendre Madoff, il faut comprendre le rêve américain. Le garçon né d'une famille modeste, ambitieux, travailleur, parti de rien. En 1960, il crée sa propre société d'investissement avec quelques milliers de dollars. Son objectif est de devenir le meilleur. Et il va y parvenir. Au fil des années, Bernard Madoff devient une légende de Wall Street. Il invente même une partie du système de trading électronique moderne. Il siège à la Nasdaq, il fréquente les élites, il conseille les banques. Tout le monde le respecte. Parce que Madoff, c'est la réussite incarnée. Et puis, on se rend compte qu'il offre des investissements miracles, des rendements constants, 10% par an, quoi qu'il arrive. Que les marchés montent ou qu'ils s'effondrent, Bernard Madoff gagne toujours. Maintenant, au travers de son entreprise, Bernard Madoff va permettre à des personnes d'investir et de gagner un rendement de 10% par an, quoi qu'il arrive. Quelles qu'en soient les guerres dans le monde, quels qu'en soient les marchés chutent ou qu'ils montent, vous êtes garanti de toujours recevoir vos 10%. Pour que vous compreniez bien, une banque classique offre un rendement généralement de 1 à 3% par an. Donc lorsque quelqu'un vient dire qu'il offre 4 fois, 3 fois, 5 fois plus qu'une banque classique et de manière 100% garantie, quelles qu'en soient les conditions du marché, ça a l'air impossible. Mais malgré que les gens savent que dans le domaine de la finance, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et voire d'impossible, ici, la personne qui offre ceci, Bernard Madoff, n'est pas n'importe qui. Personne n'a envie de douter d'un homme aussi puissant que lui, de celui-là qui incarne la réussite dans le domaine de la finance. Le secret de Madoff, c'est la confiance. Il ne vend pas son service à tout le monde. Il sélectionne ses investisseurs. Pour que quelqu'un puisse accéder au service que Madoff offrait, il le vendait un peu comme un service de luxe. Ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer. Ce qui faisait que la plupart des personnes avaient envie de rejoindre le cercle privé de Madoff où ils pouvaient investir. Lui-même sélectionnait les personnes qui entraient dans son club fermé. Comme on dit, si vous devez supplier pour investir chez lui, c'est que vous êtes au bon endroit. Cette exclusivité qu'il a créée, ça crée une aura mystique. Les gens se battent littéralement pour lui confier de l'argent. Les gens se vantaient d'avoir un compte chez Bernard Madoff. Et tout le monde était convaincu que s'il accepte ton argent, c'est que tu fais partie des élus. Madoff devient presque un gourou. Sa société, un temple. Et son carnet d'adresse, une arme de persuasion massive. Mais ce que les gens ne se doutaient pas, c'est que derrière cet homme, Bernard Madoff, qui incarnait la réussite absolue dans le domaine de la finance, qui incarnait le modèle à suivre, il n'y avait aucun trading qui était réalisé. Il n'y avait aucune stratégie secrète, aucun algorithme, rien qu'il faisait. Son entreprise était censée récolter l'argent des investisseurs pour ensuite aller trader ça sur le marché et retourner une partie des bénéfices aux clients. Il ne faisait rien de tout ça. C'était juste une machine à illusion. Chaque mois, ses employés imprimaient des faux relevés. C'est-à-dire les comptes les relevés qu'ils donnaient pour dire voilà la somme que nous avons réalisée en telle période étaient tous faux. Des chiffres inventés. Des illusions créées, des profits imaginaires. Et quand un investisseur voulait retirer ses gains, qu'est-ce que Madoff faisait? Il utilisait l'argent des nouveaux entrants pour payer le reste. C'était un système de Ponzi. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un système de Ponzi? Je vais expliquer de manière très simple. Un système de Ponzi, c'est un système d'arnaque dans lequel une entreprise, par exemple d'investissement, va demander aux investisseurs d'investir de l'argent chez elle. Et va utiliser l'argent des nouvelles personnes, des nouveaux investisseurs pour payer les autres. Donc elle va attirer de plus en plus de personnes, utiliser l'argent des nouveaux venus pour payer les anciennes personnes qui étaient déjà là. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas un système qui est viable. Donc, le but de la reprise, c'est de mentir à ses clients qu'elle peut leur donner un retour sur investissement pour elle réutiliser l'argent des personnes qui viennent d'entrer pour payer les anciens. Simple, propre et invisible. Pourtant, certains avaient des doutes. L'un d'eux, Harry Markopolos, a même envoyé plusieurs rapports détaillés, prouvant que les chiffres de Madoff étaient mathématiquement impossibles. Mais personne ne l'a écouté. Parce que quand tout le monde gagne, personne ne veut voir le mensonge. Wall Street fermait les yeux, les banques étaient complices par négligence, et Madoff, lui, continuait son théâtre.
En 2008, la crise frappe. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en cette année, en 2008, on avait ce qu'on appelle la crise des subprimes. C'est la plus grosse crise économique. Tout le marché financier était en chute. Les investisseurs paniqués veulent récupérer leur argent. Et soudainement, on se rend compte que Madoff n'a plus rien, pas $1. Son système qu'il avait basé sur la confiance s'effondre du jour au lendemain. Pour ceux qui ne comprennent pas, la pyramide de Ponzi, comme je l'ai dit, c'est un système qui utilise l'argent des nouveaux venus pour payer les anciens. Lorsque trop de personnes vont vouloir retirer leur argent en même temps, ce qui se passera généralement, c'est que l'entreprise n'aura pas suffisamment d'argent pour payer la plupart des personnes, puisque en réalité, elle ne produit pas de l'argent, elle utilise juste l'argent des nouveaux entrants. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008 parce que le marché chutait, tout le monde était paniqué et tout le monde a voulu retirer son argent et s'est rendu compte que en réalité, Madoff n'avait pas tout cet argent. Son système qui est basé sur la confiance s'est effondré du jour au lendemain. Il a tenté de résister, de gagner du temps, mais c'était fini. Le 10 décembre 2008, il appelle ses fils, il les regarde droit dans les yeux, il leur dit « Tout ceci n'est qu'un mensonge ». Le lendemain, la police entre dans son appartement. Bernard Madoff est arrêté. Le monde découvre l'ampleur du désastre. 65 milliards de dollars, des vies ruinées, des fondations détruites, des œuvres caritatives anéanties, des retraités dépouillés, même des banques suisses, même des institutions religieuses, tous victimes du même mensonge. En réalité, Madoff n'avait jamais investi un seul dollar depuis des décennies. Tout était une illusion. En 2009, Madoff est condamné à 150 ans de prison. Sa famille s'effondre. Son fils Mark se suicide. L'autre meurt du cancer quelques années plus tard. Et lui, Bernard Madoff meurt en prison en 2021. Seul, oublié, détesté, le plus grand escroc de l'histoire est devenu un vieil homme derrière les murs. Pas un génie, juste un homme consumé par sa propre illusion. L'histoire de Bernard Madoff, c'est plus qu'une arnaque. C'est un miroir tendu à une société obsédée par la réussite, la richesse et l'apparence. Parce que Madoff n'a pas seulement exploité la cupidité des autres, il a exploité leur besoin d'y croire. Croire qu'il existe une voie secrète vers la fortune. Une formule magique, une promesse sans risque. Mais la vérité, c'est qu'en finance, comme dans la vie, quand tout semble trop parfait, c'est souvent le début du mensonge. Si tu veux découvrir les plus grandes arnaques qui ont marqué notre monde, celles qui ont détruit des empires, ruiné des nations et manipulé des millions de personnes, abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te révéler une autre arnaque encore plus choquante, celle que personne n'a vu venir. Et si tu as aussi envie de découvrir ce monde de la finance au travers du trading, rejoins mon canal Telegram en bas de cette vidéo. Ciao.